Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir la différence entre les balises div et span et nous allons voir à quoi elles servent. C'est parti. Alors comme je l'ai dit, il s'agit d'un chapitre très important sur les balises div et span. Nous utiliserons la balise div très souvent par la suite pour sélectionner un ensemble d'éléments ou alors span pour sélectionner un élément inline. Donc comme vous pouvez le voir ici sur notre image, ils servent en fait à sélectionner quelque chose. Par exemple, ici, nous avons sélectionné l'ensemble de balises. Donc, nous avons deux paragraphes et une liste avec 3 éléments. D'accord ? On s'est ensuite servi de ce div pour mettre une bordure autour de tous les éléments. Enfin, nous avons entouré une partie de notre paragraphe en rouge grâce à notre balise span. Donc, il suffit simplement d'entourer la partie de l'élément que vous souhaitez modifier avec les balises span et ensuite les modifier avec le CSS. Évidemment, vu qu'on n'a pas encore vu le CSS, nous verrons comment le faire avec l'attribut style. La différence est donc assez simple à comprendre. Si vous désirez changer quelque chose de spécifique à l'intérieur d'une balise, on utilisera span. Et pour le reste, si nous voulons modifier plusieurs éléments, on utilisera div. D'accord ? À noter aussi que div est une balise de type block et span est de type inline. Ok ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'attribut style, comme je viens de le dire, pour découvrir comment ces éléments fonctionnent sur notre éditeur. Alors on va commencer par enlever le tableau qu'on a créé dans la vidéo précédente, on s'en servira plus pendant un petit moment, comme je l'ai déjà dit, et nous allons créer notre div. D'accord ? En général, on utilisera un attribut très spécial pour sélectionner ce div-là, mais pour l'instant, on va en rester là. Donc à l'intérieur, on va mettre « je suis un paragraphe ». D'accord ? On va mettre une liste, donc tout ça, c'est du rappel hein, normalement. Donc li/li, on va faire 1 et nous allons copier-coller nos différents éléments. On va modifier ici 2 et 3. Et enfin, on va mettre un autre paragraphe. Je suis la fin du paragraphe, mais avec une bordure. Et on met un /p. Évidemment, nous avons notre div. Maintenant, nous avons la div, d'accord ? Pour cela, on va ajouter notre style. Style, voilà, border, 2 pixels, solide et vert. D'accord ? Donc ça, c'est le CSS qui va être ajouté sur tous nos éléments. Comme vous pouvez le voir, notre div entoure ici, donc en haut et en bas, vous avez à l'intérieur le P, la liste et l'autre P. Maintenant, si on va sur notre navigateur et qu'on rafraîchit, vous pouvez voir que nous avons notre paragraphe, notre deuxième paragraphe et notre liste entourée de vert. Parce que notre div est en fait un bloc qui va prendre toute la page. C'est pour ça que la bordure, même si elle entoure que les 3 éléments ici, elle va prendre en compte tout l'espace que les différents éléments vont utiliser. C'est pour ça qu'il y a un espace au-dessus du paragraphe, en dessous et aussi entre les différentes listes et les différents paragraphes. Maintenant, on va voir le span. Alors, pour modifier un élément à l'intérieur de notre paragraphe, on pourra utiliser ce fameux span. C'est aussi comme ça qu'on va faire en sorte de mettre certains éléments en gras ou alors en italique, etc., etc. On utilisera un span. Alors, nous, ce qu'on veut mettre en rouge, en bordure rouge, c'est ici, mais avec une bordure, donc la fin de notre phrase. Donc, on va entourer tout ça avec un /span, comme ceci. Donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est ajouter notre style. Donc on va mettre border 2 pixels solide red. Et maintenant, nous avons le texte, mais avec une bordure qui sera entourée en rouge. On rafraîchit et vous pouvez voir que c'est bien le cas. Bien entendu, si vous bougez ce span et que vous le mettez autre part dans votre paragraphe, par exemple ici, et que vous mettez orange, d'accord ? Eh bien vous allez voir que la bordure va se déplacer jusque ici, donc la fin du paragraphe, et la bordure va devenir orange. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on va modifier un élément à l'intérieur d'un paragraphe, par exemple, ou à l'intérieur d'une liste, et on utilisera les divs pour justement faire en sorte de sélectionner plusieurs éléments sur une page, ou alors pour les modifier. Donc on aura l'occasion d'en reparler énormément lorsqu'on introduira le CSS, parce qu'on va utiliser un autre attribut qui va s'appeler classe égale quelque chose. On pourra ensuite sélectionner cette classe pour pouvoir la modifier. Donc évidemment, pour l'instant, si on met plusieurs divs, alors si on met plusieurs divs l'une en dessous de l'autre,
On va pas mettre le style dans chaque balise. On va utiliser quelque chose qui s'appelle sur le CSS, on s'appelle les sélecteurs sur le CSS, pardon, pour sélectionner plusieurs divs avec une même classe. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas parlé du CSS, on va en rester sur ce délire de style comme attribut. Ça sera beaucoup plus simple. Donc je vais replacer tout ça ici. On va mettre ça en rouge et on va s'arrêter ici. Avant de se quitter, nous allons rapidement cocher les différentes choses que nous avons vues dans cette vidéo. Donc nous avons parlé des balises div et span. Donc on a découvert à quoi elles servaient et comment les utiliser. Donc on a découvert div et span. Ensuite, on a vu la différence entre les deux. Donc pour rappel, on utilisera span pour modifier un élément à l'intérieur d'une balise comme un paragraphe, et on utilisera div pour modifier un ensemble d'éléments, comme par exemple ici nos deux paragraphes et notre liste. Et enfin, donc à quoi servent-ils? Eh bien, ils servent à sélectionner des éléments qui seront ensuite modifiés par le CSS. Maintenant, on va laisser ça en pause pour le moment, et on va ensuite passer à d'autres topics avancés pour le HTML, et lorsqu'on parlera du CSS, on pourra revenir sur les balises div et span. Pour l'instant, sachez simplement qu'elles existent et sachez à quoi elles servent pour qu'on puisse les utiliser plus tard dans le cours. Maintenant, comme j'ai dit, on va passer à un autre topic un peu plus avancé, c'est-à-dire les formulaires. A de suite.